Donc, on va parler un peu du texte dans Illustrator. Je fais un nouveau document. Je vais faire un format A4 horizontal de type... je pars du profil impression, mais je vais le transformer en RVB pour pouvoir mettre des couleurs vives dedans. Donc voilà, je répète, nouveau document. Je pars du profil impression et je dis que je fais un format A4. Mais dans les paramètres avancés, je vais déjà maintenant choisir que ce soit RVB. Ça va m'éviter de devoir aller dans le menu fichier, mode colorimétrique du document et passer de CMJN à RVB. C'est déjà un RVB. Bon, voilà, je vais déjà l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui. Je vais appeler ça le texte dans Adobe Illustrator. Je mets un numéro. Vous mettez le nom que vous voulez, bien sûr. C'est juste moi qui l'appelle comme ça. Je l'enregistre au format Adobe Illustrator. Je pourrais l'enregistrer au format PDF. Vous savez que c'est la même chose. À partir du moment où je garde les fonctions d'édition d'Illustrator dans le PDF, c'est la même chose que d'enregistrer en Illustrator. On est d'accord? Donc, si je l'enregistrais en PDF, à partir du moment où ceci est coché, aucun problème, aucune différence pour moi. Alors, vous avez quelques outils pour manipuler le texte dans Illustrator. On va les sortir, vous entrez dans le menu, vous allez sur la barre verticale ici, vous lâchez le bouton de la souris, et voilà, c'est détaché. Oui, et donc sur le PC, vous êtes obligé de cliquer, en fait, à cet endroit-là. Oui, oui, ça c'est des différences de... Donc là, vous êtes obligé de... Quand vous êtes sur la barre, vous êtes obligé de cliquer pour que ça marche, c'est ça? Oui? Bon, voilà, en tout cas, voilà, vous avez la palette de texte vue dans son entièreté. Donc les différents types de texte, on a le texte, l'outil texte basique, qui sert à faire deux types de texte dans Illustrator. Du texte dans un bloc ou du texte sur une ligne. La plupart du temps dans Illustrator, vous allez plutôt faire du texte sur une ligne. Parce que le texte dans les blocs, on va plutôt, quand on a des travaux avec beaucoup de texte à mettre dans des blocs, des dizaines, des centaines de mots, on va plutôt faire ça dans InDesign. Et on va réserver le travail sur le titrage avec peu de mots dans Illustrator. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? L'outil texte captif, oui, c'est la même chose en fait. Que le premier outil permet aussi de faire du texte captif, c'est-à-dire du texte dans un bloc. Sauf que là, on sait qu'on ne sait pas faire de texte sur une ligne avec cet outil-là. Franchement, il est inutile en fait, hein, si on connaît la fonction cachée de celui-là. Du texte qui suit une ligne qui est courbe, c'est intéressant, pourquoi pas, oui. Du texte écrit à la chinoise, c'est-à-dire on commence par le haut, voilà, les lettres s'empilent les unes au-dessus des autres. Évitez absolument ça en graphisme, c'est horrible, c'est très mal vu. Du texte à la chinoise dans un bloc. Du texte sur une ligne courbe mais couchée. Et là, c'est la retouche de texte, c'est pour manipuler les lettres, les tourner, chaque lettre comme on veut. C'est le texte tactile en fait. Ils appellent ça texte tactile parce que sur tablette, vous arrivez avec les doigts à vraiment créer vos titres et bouger chaque lettre facilement. Ou sur un ordinateur qui a un écran tactile. Donc en fait, nous, on va surtout s'intéresser au premier outil, l'outil texte basique. Alors essayez ceci, vous faites un cliquer, glisser, et vous avez créé un bloc de texte. Et c'est rempli avec du faux texte, ce qu'on appelle du lorem ipsum, parce que voilà, ça commence par le mot lorem ipsum. C'est du faux latin, ça veut rien dire du tout. Hein, c'est du faux latin, c'est juste du texte de placement, du texte pour pouvoir commencer un document sans avoir le vrai texte. Donc, du texte comme ça, pourquoi pas pour des affiches ou certaines choses dans Illustrator, pourquoi pas. Mais
plutôt dans InDesign que vous allez faire ça. Maintenant, l'autre manière d'utiliser l'outil texte, et si je commence par ça, c'est parce que justement les stagiaires ont tendance à faire souvent avec l'outil texte, ils font des blocs texte, mais nous on va plutôt faire des lignes de texte. Vous cliquez sans bouger la souris, et vous avez un... Attendez un peu, il faut que je quitte mon bloc. Avec la flèche noire, je clique à côté, voilà. D'abord, je reviens avec l'outil texte. Vous cliquez et vous avez une ligne de texte. Ce n'est pas un bloc en fait. Vous allez vraiment comprendre la différence si on passe en affichage tracé au lieu d'aperçu. Menu affichage tracé. Voilà. Je suis passé à l'outil flèche noire, je zoome. C'est une ligne en fait, hein, ce n'est pas un bloc. Alors que l'autre, évidemment, c'est un bloc qui contient du texte. C'est le texte captif. On peut mettre du texte dans n'importe quelle forme dans Illustrator, en fait. Essayez, si vous voulez. Vous tracez un hexagone, par exemple, avec l'outil... Enfin, n'importe quoi, voilà. Pentagone. Et avec l'outil, ici, l'outil texte, vous allez survoler l'hexagone qui est sélectionné. Vous voyez ce qui se passe? Le curseur change d'aspect, ça devient un rond au lieu d'un carré. Et quand on clique, ben voilà, c'est du texte à l'intérieur. Et on peut taper le texte qu'on veut. Là, je tape n'importe quoi. Ah non, ça n'a pas marché. Je vais cliquer sur le bord. Voilà, c'est ça, j'ai cliqué sur le bord. Donc là, j'ai annulé parce que ça n'avait pas marché. J'ai annulé, j'ai vraiment cliqué sur le bord avec l'outil texte. Et voilà, ça a mis du texte captif à l'intérieur de la forme. Donc tout ça pour dire que n'importe quelle forme Illustrator peut servir à faire du texte en fait. Hein. Je recommence. Hein. Comment est-ce qu'on fait la dernière chose que j'ai faite là? Donc je recommence l'explication ici, je fais une forme n'importe quoi, que je vais bouger. Avec l'outil texte, je vais aller me mettre sur le bord là et cliquer. Voilà, c'est du texte qui remplit la forme. CTRL Z, parce que j'avais eu le réflexe d'utiliser l'outil main, ce qui a évidemment remplacé tout le texte par des espaces. Ça permet d'être créatif éventuellement, ça. Hein, de pouvoir mettre du texte dans n'importe quelle forme Illustrator. Donc pour répondre à ta question, si tu veux mettre une ligne sur, voilà, sur l'hexagone, il vaut mieux la faire à côté, comme ça, et venir avec la flèche noire la déplacer. Oui, deux objets séparés, ce sera beaucoup plus facile à gérer. Avec l'outil de transformation, je peux même aller agrandir. Voilà, c'est à peu près ce genre de choses que tu voulais. Voilà, et quitte à les grouper, sélectionner les deux et faire objet associé, comme ça, quand je prends n'importe lequel des deux, l'autre va suivre. Ok, donc vous voyez la différence entre du texte captif et du texte sur une ligne, et on va surtout travailler avec du texte sur une ligne. Je vous montre quand même un petit truc ici, avec le texte qui est dans un bloc, parce que ça fonctionne comme ça dans InDesign aussi. Avec l'outil de transformation manuelle, quand je redimensionne l'hexagone, le texte à l'intérieur se redimensionne aussi. D'accord ? Par contre, maintenant, je vais prendre l'outil flèche noire. Je vais faire apparaître ce que j'ai fait disparaître tout à l'heure, c'est-à-dire le cadre de sélection. Menu affichage, afficher le cadre de sélection, parce que j'avais dit que ça m'ennuyait, mais de temps en temps, ça peut être utile. Vous voyez la différence ? Avec le cadre de sélection et la flèche noire, je redimensionne l'hexagone, mais le texte à l'intérieur ne se redimensionne pas. Donc ça, c'est quand même intéressant. Je vous remontre. Outil de transformation manuelle. Je réduis, le texte est réduit. J'agrandis, le texte est agrandi. Avec la flèche noire, je réduis. Le texte n'est pas réduit. J'agrandis, il n'est pas agrandi. Il y en a plus, mais il n'est pas agrandi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Même chose pour tourner l'hexagone. Regardez ce qui se passe avec la flèche noire. Je tourne en me positionnant tout près d'une poignée du coin du rectangle
le cadre de sélection. Quand je tourne l'hexagone, le texte reste des lignes horizontales. Ça se redéploie à chaque fois. Si je fais la même chose avec l'outil de transformation, le texte tourne. Les deux sont bons, ça dépend ce qu'on veut faire. Il faut savoir que voilà, du texte captif, vous avez deux manières de le manipuler. Vous aurez la même chose dans InDesign, possibilité de redimensionner un bloc avec le texte qui se redimensionne à l'intérieur, avec l'outil de transformation de InDesign, ou avec la flèche noire, uniquement redimensionner le bloc.